非常欢迎各位贵宾搭乘日月潭游湖班船。我们现在呢离开这个玄光寺，好要前往下一个景点伊达道。玄光寺呢，它是供奉唐三藏头盖骨的一个临时安奉所，好建造于1955年。那它的信众非常的多，希望帮这个三藏法师啊盖一座正式的佛寺。所以后来呢，在1965年又在玄光寺后面的山顶上加盖了一座正式的佛寺，叫做玄奘寺。我们可以看到，在船的右手边有一片槟榔园，槟榔园上面呢有个白色的建筑物，这个就是后来盖的玄奘寺啊。那现在这个唐三藏的头盖骨啊，它已经从玄光寺移到玄奘寺来供奉了。至于玄光寺呢，没有拆掉，一样保留了下来。Putain, vous pouvez rien voir, c'est comment il fait noir. Il fait nuit quoi, enfin genre. Ouais. Je me dis, il y a de l'encens, j'ai envie de le prendre, mais bon. Ouais, il y a de l'encens, ça se présente comme ça d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a des gros, il y a des plus petits. Et là, c'est le truc qui crame. Moi, je suis un pauvre touriste dans cette histoire, je n'ai rien à voir dedans. Quand il parle, je comprends rien de ce qu'il raconte. En général, d'ailleurs, quand on parle, je comprends rien de ce qu'on me raconte, à part des mots très très simples. Ouais. C'est compliqué. Déjà que j'ai réussi à impressionner la galerie parce que je peux commander dans un resto. Et tu vois, il y a un mec qui m'a dit... Il y a un mec qui m'a dit, ouais, il est bien, ton chinois, il est bien. Déjà, j'ai réussi à comprendre ce qu'il me disait, parce qu'il parle vite, hein. Et après, j'ai répondu non. Mais tu vois, j'ai compris, et puis j'ai pu répondre en mode, ah non, mon chinois est dégueulasse. Ce qui est vrai, du coup. Mais bon. Il y aura toujours pire, et il y aura toujours mieux que soi. C'est ça qu'il faut se dire. Ah oui, ils sont à l'étage, dans une salle un peu qui fait penser au Backrose. En train de faire des récitations, donc ok, c'est bien, c'est cool. Alors là, je suis au milieu de la montagne et regardez, il y a les petits singes, il y a là-bas des petits singes. Il y a des petits singes, là il y a un petit singe. On va tenter une approche. Bonjour petit singe. Vous allez bien Je sais pas si ça se caresse ou... Wesh. Oh wesh. Je sais pas comment réagir. Je dois traiter ça comme un animal, un humain. Frère, je sais pas. Moi je vois ça, je me dis putain c'est comme un chat, faut que je le caresse et tout. Mais je suis pas sûr. Hein. Oh là, lui il est en train de se branler lui. Lui il est en train de se branler lui. Lui c'est comme moi. C'est comme moi mais singe. Il y en a d'autres là-bas et tout. Puis je dois me taper ce gros escalier là. Je trouve pas ça très drôle mais voilà. Et puis tu vois les gens sont à peu près... respectueux des singes, enfin, en tout cas je préfère ces singes là que ceux qu'on a à Nantes en tout cas. Et là il y a un plus petit, un plus jeune. Ah ils font des bêtises, voilà. Il y a un tout petit là, il court vite hein dis donc. Pourquoi il y a autant de singes ici? En plus je suis pas spécialement isolé, genre je suis quand même proche d'une grande ville, tu vois. Vous voyez bien les immeubles et tout. Donc, bon bah écoute, c'est la première fois que je vois des singes en liberté et proche d'une ville comme ça. Ah bah.
Ah bah oui, c'est effectivement moi, ouais. Elle est chaud, meuf. Bon, il n'a pas duré très longtemps, hein. Bah c'est cool. La vie, elle est belle. Je ne vais pas embêter cette pauvre dame pendant qu'elle prie. Enfin bref. Je suis actuellement dans le temple, je ne sais plus comment il s'appelle, à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, l'extrême sud quasiment, l'extrémité sud. Et je suis dans un temple absolument de toute beauté. Je vous montre ça un peu. C'est... Alors moi ce que j'aime c'est les lanternes, j'aime beaucoup les lanternes moi, mais bon, ça c'est un petit kiff que j'ai perso. Mais même l'architecture, etc. Qui est très typique de Taïwan, j'ai envie de dire, et très typique même du sud de Taïwan, tu vois. Je me dis. Donc voilà, je suis dans un temple absolument sublime. Je suis actuellement à Kaohsiung, une grande ville, une ville majeure de Taïwan, dans le sud de l'île. Et donc il fait beau, il fait chaud, comparé à Taipei. Je vais mettre une petite pièce. Alors est-ce que j'ai de la petite monnaie? J'ai 2 yens, très très bien. J'ai 2 yens, c'est très très bien. C'est le mec qui se débarrasse de sa petite monnaie. Parce que le reste c'est que des 10 et des 5, et les 10 et les 5 ça peut servir. Donc. Mais les 1, c'est trop peu pour que ça serve. Vous avez ça. Et ça c'est pas mal parce que vous avez un tas d'onçons dans une bassine, tout simplement, le plus simple. Et on a ça absolument gothesque, voilà, puisque même ici le brain rot n'est pas préservé. Moi je trouve que c'est, à part ça qui est en travaux, malheureusement, mais je trouve que c'est absolument gothesque. Voilà, de malade quand même. Moi ce qui me subjugue toujours dans les architectures traditionnelles asiatiques, y compris ici, c'est tous les détails, toute l'attention des détails. Regardez chaque truc, chaque truc là, ça, et des petits dragons, des sculptures là sur tout le long. Même ça, c'est bordé de détails. C'est un peu comme nos cathédrales chez nous, etc. Il y a un vieux parking. Et puis il y a ça. Voilà, on a tronqué des motifs sublimes, que ce soit ici ou en France. Hein. Je dis le truc pour tout le monde, même au Japon, même où vous voulez. On a tronqué des motifs somptueux, des couleurs, etc. pour des murs lisses. Et ça, je trouve ça dommage. Et peu importe dans le monde où on est, hein. C'est partout pareil. C'est quoi cette merde? C'est quoi ça aussi? C'est quoi cette merde? Donc comme je vous l'ai dit, je suis à Kaohsiung. C'est que je marche tranquillement pour venir dans ce même temple, en fait, finalement. Là, je me balade autour, c'est comme tu veux. C'est quand même tout. Non, mais c'est... Moi, j'adore. Moi, j'aime les lieux comme ça. Et puis, tiens, il n'y a personne. C'est pas blindé de touristes, parce que, bon, je dirais que ça fait à peu près la taille du Sensoji à Tokyo. Vous voyez, un petit peu plus petit, peut-être. Bon. Et vous allez au Sensoji, mais vous pétez un câble la quantité de touristes qu'il y a, vous voyez. Après, le Sensoji, il est beau, hein. Je dis pas le contraire. Mais il y a du monde. Deuxième chose, oui, parce que c'est une mamie moine bouddhiste qui m'a dit, mais pourquoi tu vas dans le temple bouddhiste? T'es bouddhiste? Du coup je dis bah non. J'aime bien l'architecture et l'ambiance des trucs, tu vois. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Après j'ai parlé à des Taïwanais, il y en a qui sont traumatisés quand même. Il y en a qui m'ont dit putain les temples je peux pas les voir, ça me fait peur, ça me fait penser à la mort, enfin genre je sais pas comment ça me donne des frissons, enfin genre il y a des mecs qui me disent ça. Alors tu vois le mec totalement innocent qui va dans un truc. Enfin bref, dinguerie. La vie elle est belle. Donc je vais, c'est pas, il y a des mecs qui m'arrêtent qui me disent tiens du thé, tiens des gâteaux. Du coup je suis en mode bah ok merci. Mais tu vois je m'attendais à une couille, tu vois je me disais
c'est bizarre quand même. Il me dit non, assis-toi, viens. Du coup, j'étais là en mode ouais, cool, merci. Enfin, genre, mais tu vois, je me disais putain, il va y avoir une douille au bout d'un moment. Je me disais, à un moment, il va me douiller. Tu vois, il va me dire est-ce que tu peux payer pour une asso, donner de l'argent, faire des trucs, je sais pas. Du coup, tu vois, je me dis bon, au pire, je dirais bah j'ai pas d'argent et puis voilà. Donc je m'assois. Je commence à boire du thé et à manger du gâteau et à discuter tant bien que mal avec le mec qui ne parle pas, qui parle vraiment 3 mots d'anglais, pas plus. Donc vous voyez la bonne discussion de merde arriver. Quand j'ai réussi à échanger 2-3 petits trucs avec mon mandarin de base, donc je m'assois avec le mec et sa meuf. C'est pas sa meuf, hein, c'est pas sa femme, c'est sa camarade de politique. En fait, c'était un mini parti politique, vraiment un tout petit parti. Je lui ai dit est-ce que c'est le Kuomintang? Il m'a dit non. Est-ce que c'est le Minjindang? Il m'a dit non. C'est le Bindang, je sais plus quoi. Bref, un tout petit parti. Du coup, j'étais là en mode je vais essayer de deviner le bord politique parce que ça va être dur de parler politique avec un mec qui ne parle pas du tout la même langue que moi. Donc j'ai dit regardez comment j'ai fait, ça c'est de l'analyse. J'ai dit est-ce que la Chine c'est ami pour vous? Ils m'ont dit non. Premier indice. Est-ce que l'Amérique, elle est amie pour vous? Ils m'ont dit oui. Deuxième indice. Et là, tu vois, je me suis dit, bon, ok, c'est un bord pro-occidental, indépendantiste. Mais le mec était très cool. Et ils m'ont rien demandé. Ils m'ont pas dit donne l'argent, ils m'ont pas dit donne ton numéro, ils m'ont pas dit donne ton line, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, bah écoute, merci, tiens, la France, tu viens de la France, ça. Voilà, du coup, j'ai mangé des petits gâteaux, c'était bon d'ailleurs. Et j'ai bu du thé, du oolong. Et c'est toujours une dinguerie le oolong, quand même, faut qu'on en parle. Alors d'ailleurs j'en ai, oui, le oolong cha, le célèbre oolong cha. Ah, qu'est-ce que c'est bon, putain. Et non sucré évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors les Taïwanais adorent tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras. Parce qu'en fait, ok, ça a été causé par le Japon, ok, il y a un peu, on retrouve quand même, bon, ok, tout ça je veux bien. Mais alors pour la bouffe, ils ont tout gardé de la Chine. En gros. Il faut dire ce qui est. Les Taïwanais sont Taïwanais. Ils vont nous dire ils sont pas chinois. Bon, ils sont pas chinois eux, mais leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents le sont. Donc, dans tous les cas, voilà. Bon, bref. Pour la majeure partie d'entre eux, après, il y a des Taïwanais purs souches qui existent. Ça existe. Mais la grande majorité, c'est des gens qui viennent de la Chine continentale. Et du coup, oui, ils adorent tout ce qui est sucré et gras. Parce qu'ils ont tout gardé de la Chine en matière de bouffe. L'idée, c'est que en gros, tu vois, tout ce qui est frit, ils adorent. Tout ce qui est avec l'huile, un maximum d'huile, incroyable. Et même, de toute façon, il y a un truc incroyable ici aussi que ça. Mais ça, c'est dommage parce que moi, je pourrais en bouffer matin, midi et soir. Je vous dis, je me retiens parce que sinon, les dégâts sur la santé vont être assez irréversibles. Mais le poulet frit ici. Bon Dieu, c'est trop bon. Le poulet frit ici est incroyable. Ça, je tenais à le dire. Le poulpe frit aussi, le calamar frit aussi. Les patates douces frites aussi. Les beignets de patates douces. C'est une dinguerie aussi. Enfin bref, tout ce qu'on peut trouver sur un marché de nuit en gros. Après, t'as des restos plus conventionnels, c'est équilibré, il y a des raviolis, des légumes, des machins. Des soupes aussi. Parce qu'ils ont gardé de la Chine tant le côté bien gras, bien sucré et de tout. Mais ils ont aussi gardé le côté healthy de la cuisine chinoise, donc tout ce qui est les soupes, les pâtes, les raviolis, le riz aussi d'ailleurs, qui n'est pas malsain. Je trouve, bon, les transports en commun, ils sont très bien. Ils sont bien mieux qu'en France, etc. Ok, mais si tu devais comparer les transports en commun à Taïwan et au Japon, ceux au Japon, rien à voir. Ils sont imbattables les Japonais, attention, les transports en commun, ils sont imbattables. Parce que tu vois, un bus qui me serait utile. Au Japon, tu aurais des bus toutes les 10 minutes. Bon. Je parle bien des grandes et moyennes villes. Vous ne me parlez pas de village. Alors là, à Taïwan, j'étais en plein centre-ville, je voulais un bus. Sachant qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram dans cette ville. Taïwan, il n'y a ni métro, ni tram, il n'y a pas de train, à part pour aller en dehors, du coup. Et pour aller dans les banlieues aussi, dans les banlieues de Taïwan, etc., pour aller, il y a une sorte de ligne de train qui... Voilà, bref. Et je voulais aller à un bus, je me dis, putain, allez, il va y avoir un bus, ça va être une dinguerie. 1 quart d'heure
un quart d'heure. On est à Nantes ou ça se passe comment? Ah, encore à Nantes, il y a autre chose avec, je vous dis. Enfin, genre, bref. Sur ce.